Allez, on va corriger l'application numéro 4. Donc on vous dit soit j'ai la fonction affine définie sur R par g de x égale moins 2x plus 3. Quelle est la valeur du coefficient directeur de la fonction g? Donc la valeur du coefficient directeur, ça se note m. Et c'est le nombre réel qui multiplie le x, ce qui donne moins 2. Donc vous savez qu'une fonction affine, ça s'écrit g de x égale mx plus p. M, c'est le coefficient directeur, et P, c'est l'ordonnée à l'origine. Et on sait que si on calcule G de 0, ça donne M fois 0 plus P, ce qui donne P. Donc l'ordonnée à l'origine, on l'obtient en calculant l'image de 0. Donc ici, quelle est l'image de 0 par G? Donc on va calculer l'image de 0 par G, et on sait qu'on va obtenir la valeur de P. G de 0, c'est donc égal à moins 2 fois 0 plus 3, ce qui donne 3. Et ça, vous pouvez rajouter que c'est égal à la valeur de l'ordonnée à l'origine, P. Ensuite, ok. Dressez le tableau de valeurs de G allant de moins 4 jusqu'à 4 avec un pas de 1. Donc, hop, première ligne, toujours l'axe des X. Tac. Et la deuxième ligne, c'est l'image, c'est donc G de X. On peut même écrire ce que ça vaut, est égal à moins 2x plus 3. Hop, je vais essayer de faire un beau tableau sur l'ordinateur. Tac. Essayer de faire un beau truc. Tac. Ah, tac. Tac. Donc ça va, les x vont de moins 4 jusqu'à 4 avec un pas de 1, c'est-à-dire qu'à chaque fois on avance d'unité. Donc moins 4. Hop. Ensuite on avance de 1, moins 3. Moins 2. Moins 1. 0. 1. 2. 3. Et 4. Alors l'image de 0, G de 0, on l'a déjà calculé, on a trouvé 3. Et ensuite, on va calculer les images suivantes. On va en détailler certaines, mais il y en a qu'on va faire de tête. Donc l'image de moins 4. Allez, G de moins 4, ça donne donc moins 2 fois moins 4 plus 3. Moins 2 fois moins 4, un nombre négatif multiplié par un nombre négatif donne un nombre positif, donc ça donne 8. Et 8 plus 3, ça donne 11. Allez, G de moins 3, on essaye de le faire de tête. Moins 2 fois moins 3, moins 2 fois moins 3, négatif fois négatif, positif, donc ça donne 6 plus 3, 9. G de moins 2, allez, on essaye de tête. Moins 2 fois moins 2, ça donne 4. 4 plus 3, 7. G de moins 1, allez, lui je le détaille. Ça donne donc moins 2 fois moins 1 plus 3. Moins 2 fois moins 1, ça donne 2. Et 2 plus 3 donne 5. Ensuite, G de 1, on essaye moins 2 fois 1. Moins 2 fois 1, moins 2. Moins 2 plus 3, ça donne 1. G de 2, allez, lui je le détaille. G de 2, moins 2 fois 2 plus 3. Moins 2 fois 2, ça donne moins 4. Moins 4 plus 3. Moins 4 plus 3, 0, ça donne moins 1. G de 3, moins 2 fois 3, moins 6 plus 3, moins 3. Et G de 4, moins 2 fois 4, moins 8 plus 3, moins 8 plus 3, moins 5. Alors, comment se nomme la courbe représentative? On vous demande de tracer la courbe représentative de la fonction g, donc l'axe des x est ici. Là, on a toujours les ordonnées. Donc, on va essayer de placer les points que l'on peut placer. Donc, quand x vaut 0, je vais essayer de placer lui. Donc, quand x vaut 0, l'axe des x est toujours ici. On se met en x égale à 0. Son image vaut 3. Un point, oula. Un point ici. Je peux placer quand x vaut moins 1, son image vaut 5. Un point ici. Ensuite, quand x vaut 1, son image vaut 1, un point ici. Quand x vaut 2, son image vaut moins 1, un point ici. Quand x vaut 3, on peut le placer. Hop, son image vaut moins 3, un point ici. Et quand x vaut 4, hop, son image vaut moins 5. Bon, lui, on peut pas trop le placer, c'est pas grave. De toute façon, vous savez que pour tracer une droite, il suffit de 2 points. Et à la règle, on essaie de faire un truc pas mal. On essaie de passer par tous les points. Ah, ça s'est pas mis en forme, non?
Allez. Voilà. Et ça, hop, on a la courbe de la fonction g. Donc, comment se nomme la courbe obtenue? Donc, vous savez que c'est une droite, donc c'est... Oups, pourquoi ça lag? C'est une droite non verticale. Alors, que constate-t-on graphiquement? Donc déjà, vous savez que quand x vaut 0, son image vaut 3, et 3, hop, c'est la valeur de l'ordonnée à l'origine, P. Donc P, on le voit ici. C'est l'ordonnée à l'origine, P est ici. Et qu'est-ce que l'on constate graphiquement? Regardez, lorsqu'on part d'ici, lorsqu'on avance d'une unité en abscisse, on doit descendre de 2 unités en ordonnée pour rejoindre la droite. Donc quand on descend, donc c'est moins 2. On descend de 2 unités. On peut refaire lorsqu'on avance d'une unité en abscisse, selon l'axe X, on doit descendre de 2 unités en ordonnée. On peut continuer lorsqu'on avance d'une unité en abscisse, on doit descendre de 2 unités en ordonnée, donc moins 2. Et même dans notre tableau, vous constatez que quand on augmente de 1 la valeur des x, lorsque les x augmentent de 1, les ordonnées, à chaque fois, on fait moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2. Les ordonnées diminuent de 2, moins 2, moins 2. Et pourquoi on effectue moins 2? Parce que c'est la valeur du coefficient directeur. On constate que c'est la valeur du coefficient directeur. Donc, que constate-t-on graphiquement? Donc, on constate que lorsqu'on avance d'une unité en abscisse, c'est ce que je dis ici, lorsqu'on avance d'une unité en abscisse, d'une unité en abscisse, on doit descendre de 2 unités, donc on descend de 2 unités, donc de, là ça va être le nombre 2, donc de 2 unités en ordonnée. Et pourquoi on doit descendre de 2 unités en ordonnée? On doit descendre de 2 unités en ordonnée pour rejoindre la droite. Donc on descend de 2 unités en ordonnée pour rejoindre la droite. D'où, c'est comme on descend de 2 unités, on descend de 2 unités en ordonnée pour rejoindre la droite. C'est pour ça que la valeur du coefficient directeur, comme on descend de 2 unités, c'est moins 2. Moins 2, ça signifie qu'on descend de 2 unités en ordonnée. D'où la valeur du coefficient directeur, m, qui vaut moins 2. Voilà pour l'application directe 4.